On voit qu'il y a encore 4 ou 5 mm à prendre. On va continuer à travailler avec une grosse lime qui va permettre d'ébaucher. Donc typiquement les limes aux manches rouges que vous retrouvez dans cet atelier. Pour le limage, c'est très important de bien engager la pièce dans votre étau. La pièce doit être perpendiculaire. À la limite, vous pouvez le vérifier avec une équerre. Donc on bloque, ensuite on est en place pour commencer à limer. La pièce est mise dans l'étau correctement, perpendiculaire. La meilleure méthode pour commencer à travailler à la lime, c'est de toujours rester en appui sur la pièce. Pas de venir relever à chaque fois la lime. C'est ici qu'on retrouve les problèmes de pièces qui sont mordues. On ne va pas être suffisamment ferme dans le poignet, c'est-à-dire qu'on a une lime qui sera molle. Elle sera molle parce que vous allez toujours faire des petits mouvements comme ça, que j'exagère ici, mais qui posent des problèmes lors du limage. Ici, je garde toujours bien mon appui. Je contrôle régulièrement de côté ici si ma lime penche ou pas, et toujours si ma lime penche sur les côtés. Une fois que je suis stabilisé, je vais rester en appui pour faire mon limage. L'importance d'avoir les deux mains sur la lime, c'est de venir tenir la lime en équilibre, comme ça. On va commencer à limer à 45 degrés sur sa pièce, et de temps à autre, on vient tourner et limer dans l'autre sens, toujours à 45 degrés. Voir ce que vous faites entre chaque coup de lime. Les erreurs que vous aurez beaucoup, c'est des personnes qui vont pencher la lime un peu trop comme ça en exagérant le geste ou trop en arrière. Donc ça, c'est à vous de venir régulièrement observer sur cette partie-là de la pièce. Les premiers coups de lime vont me permettre de contrôler mon équerrage. L'équerrage, c'est primordial sur une pièce. Se fait régulièrement, l'équerre on appuie et on vient chercher ce qu'on appelle le jour. Le jour, c'est la lumière qui va passer au travers de la pièce. Ici, un autre contrôle à faire régulièrement, c'est de voir les facettes qui vont se créer pendant l'image. Donc ici, on voit très bien qu'il y a une zone qui va être plus basse et une zone qui a été bien limée. Cette zone est bien à plat, tandis qu'ici, on a toujours ce coup qui a été mordu lors de l'image. C'est très important pour ça, limer à 45 degrés pour régulièrement voir ces différentes facettes apparaître sur votre pièce et vous permettront de contrôler votre travail. Chaque fois qu'on redéplace la pièce, recontrôler l'équerrage de la pièce. Une fois qu'on a ébauché notre pièce et réduit les millimètres que nous devions réduire, on peut travailler avec une lime plus fine. Donc typiquement dans cet atelier, ce sont les limes avec des manches vertes ou des manches bleues. Ici, ma pièce est perpendiculaire. Nous sommes arrivés au trait. C'est le moment de passer à la ligne de finition, mais surtout de contrôler ses dimensions.